Ce U-censeur brise les normes. Le président Trump a ciblé l'économie sud-coréenne. Dès le 1er août, il a annoncé par courrier l'imposition d'une taxe douanière de 25% sur tous les produits sud-coréens. Cela revient à annuler l'accord de libre-échange entre la Corée et les États-Unis. Nos principales industries font face à une crise majeure. Nous allons en discuter aujourd'hui. Le 7 juillet, le président Trump a envoyé une lettre à 14 pays dont la Corée, le Japon et la Malaisie, précisant les taux de droits de douane applicables dès le 1er août sans accord commercial. Les taux de droits de douane varièrent de 25% à 40% selon les pays, certains ayant été ajustés par rapport à l'annonce du président Trump le 2 avril. La Corée a subi un droit de douane de 25%, annoncé le 2 avril, et le Japon a vu son taux passer de 24% à 25%, une hausse de 1%. Les autres pays étaient le Myanmar, le Laos, le Kazakhstan, la Malaisie, l'Afrique du Sud, la Tunisie, la Bosnie-Herzégovine, l'Indonésie, le Bangladesh, la Serbie, le Cambodge et la Thaïlande. La Maison-Blanche n'a pas expliqué les raisons de l'ajustement des droits de douane pour certains pays. La Corée et le Japon ont négocié sans succès et continuent donc d'avoir des taux de droit similaires à ceux d'avant. Parmi ces 14 pays, la Corée était la première cible. On a pu constater que dans le message publié par le président Donald Trump sur Truth Social dans l'après-midi du 7, heure locale, la lettre envoyée par la Corée figurait en première position. Dans cette lettre, il est indiqué que, malheureusement, notre relation était loin d'être basée sur la réciprocité, et qu'à partir du 1er août, un tarif douanier de 25% serait imposé sur tous les produits coréens. Il est également précisé que ce tarif s'ajoute à tous les droits de douane existants sur chaque produit. Il a averti que si la Corée augmentait les droits de douane sur les produits américains, une taxe supplémentaire équivalente aux 25% déjà imposés serait ajoutée en représailles. Peu après, la lettre destinée au Japon a aussi été divulguée, confirmant un contenu identique à celle envoyée à la Corée. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles les lettres destinées à la Corée et au Japon ont été divulguées en premier. La Corée et le Japon dépendent fortement du marché américain et sont des alliés des États-Unis. Le président Trump semble vouloir cibler activement le Japon et l'Union européenne pour conclure des accords commerciaux favorables aux États-Unis et établir un niveau de référence. Il semble vouloir utiliser cette norme pour poursuivre des négociations similaires avec d'autres pays. Selon le président Trump, malgré les pressions sur la Corée et le Japon, les relations diplomatiques resteront solides vu l'historique des relations. C'est pourquoi il a d'abord rendu publique la convocation de ces deux pays. En réalité, la Corée et le Japon ont reçu le même tarif douanier de 25%. Du point de vue japonais, de nombreux aspects semblent probablement injustes. Ces négociations ont été plus avancées du côté japonais, avec 7 séries menées jusqu'à présent, contre seulement 3 pour la Corée. Après l'arrivée du nouveau gouvernement, la première négociation s'est tenue fin juin. Le Japon avait déjà cédé plus aux États-Unis que la Corée, faisant l'objet de critiques pour sa diplomatie de soumission. Les droits de douane sont passés de 24% à 25%, mais au final le résultat a été le même qu'en Corée. Cela ne signifie pas que la Corée peut stopper les négociations, mais il lui est difficile de bien les mener. Avec le changement de gouvernement, il n'y avait ni le temps, ni les moyens de négocier, et même maintenant, il manque toujours des responsables de haut niveau. De plus, la Corée et les États-Unis ont déjà un accord de libre-échange, donc le taux de douane est en réalité de 0%, mais il n'y a pas beaucoup de solutions pour réduire le déficit commercial, comme le demandent les États-Unis. Comme il serait difficile pour la Corée de satisfaire toutes les exigences des États-Unis, il semble que les négociations rencontreront des difficultés. Les États-Unis demandent clairement l'ouverture du marché agricole. Le président Donald Trump a sévèrement critiqué le Japon en déclarant qu'ils ont un besoin désespéré de riz, mais refusent d'importer du riz américain. La Corée pourrait subir le même traitement, elle qui impose déjà un droit de douane de 513% sur le riz américain. Cependant, supprimer ce tarif douanier susciterait la résistance des agriculteurs coréens, rendant la situation difficile à gérer. Les États-Unis demandent un assouplissement des réglementations numériques et affichent une attitude négative envers les barrières commerciales numériques de la Corée. Selon un rapport américain, la Corée entrave l'accès des géants de la tech États-Unis à son marché via des frais d'utilisation du réseau, des restrictions sur les cartes haute précision et des limitations d'exportation. Les États-Unis vont probablement demander à la Corée d'assouplir ou de supprimer ces barrières commerciales numériques. Le problème est que la crise en Corée risque de s'aggraver davantage. Le département du commerce des États-Unis envisage d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les semi-conducteurs, le bois, le cuivre et d'autres minéraux essentiels. Des taux de droits de douane supplémentaires seront probablement appliqués à d'autres produits. La Corée fait face à des droits de douane de 50% sur l'acier et l'aluminium, 25% sur les automobiles, et d'autres s'ajouteront prochainement. Pour la Corée, c'est une situation vraiment amère. Si cette situation persiste, l'économie coréenne subira de lourds dommages selon les prévisions. Fait intéressant, le président Trump n'a même pas envoyé de notification de droits de douane aux pays qui s'y sont fermement opposés, ou ont menacé de riposter.
L'exemple le plus représentatif c'est l'Union européenne. Les États-Unis et l'Union européenne ont connu de nombreux conflits commerciaux et se sont affrontés directement sur des questions de droits de douane et de commerce. Pourtant, l'Union européenne a été exclue de la liste des pays visés par ces nouveaux droits de douane élevés. Pourquoi donc ? L'Union européenne a annoncé qu'elle répondrait avec fermeté aux droits de douane américains. Elle a déjà averti plusieurs fois qu'elle répliquerait avec des droits de douane si les États-Unis en imposaient. Par le passé, elle a même déjà imposé des droits de douane de représailles sur des produits américains emblématiques. Cela démontre que l'Union européenne détient des armes pouvant nuire à l'industrie et aux consommateurs américains, et qu'elle sait les manier. Le président Trump voit l'attitude de l'Union européenne comme menaçante, mais la perçoit aussi comme un partenaire de négociation. Trump et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ont annoncé être proches d'un accord de principe suite à un entretien téléphonique direct. Selon des rapports, l'Union européenne accepte un tarif de base de 10%, mais négocie actuellement des exemptions de droits de douane pour ses industries clés comme l'aéronautique, les spiritueux et les pièces automobiles. En d'autres termes, l'Union européenne a dès le début adopté une stratégie ferme dans les négociations avec les États-Unis, défendant ses lignes rouges non négociables et ne concédant que le minimum. Cette position a permis d'éviter les droits de douane de l'administration Trump. La Corée du Sud et le Japon, considérant leur alliance, les contraintes diplomatiques et leur dépendance à l'exportation vers les États-Unis, ont fait preuve de conciliation lors des négociations. Ils ont répondu sincèrement aux demandes américaines de réduction du déficit commercial, montrant leur bonne volonté envers les États-Unis en investissant massivement et en installant des usines sur leur sol. Finalement, ils ont reçu une notification d'imposition mutuelle de droits de douane de 25%. L'essentiel est que le président Trump voit les pays diplomatiquement dociles comme des cibles faciles à attaquer. La porte-parole de la Maison-Blanche, Carol Rein-Rebis, a déclaré ceci. En réponse à un journaliste sur le choix de la Corée et du Japon pour sa première visite, elle a déclaré que c'était à la discrétion du président et que c'étaient les pays qu'il avait choisis. En d'autres termes, la perception personnelle et le calcul politique du président Trump priment sur toute logique commerciale ou données chiffrées. On peut savoir quoi faire en regardant l'exemple de l'Union européenne. S'opposer activement aux États-Unis permet d'éviter les sanctions, contrairement à une attitude passive qui fait de nous une cible privilégiée. La pression de l'administration Trump est un spectacle politique visant à transmettre un message clair. L'Union européenne a saisi les règles du jeu et a réagi en conséquence, contrairement à la Corée et au Japon qui, en se limitant au bon sens et à la diplomatie, ont contribué à intensifier la pression. En conclusion, l'Union européenne a montré qu'une réponse ferme est nécessaire pour défendre ses intérêts fondamentaux face à la méthode de négociation de Trump. Une confrontation résolue peut permettre de les préserver. Le président Trump a annoncé que les droits de douane seront effectifs dès le 1er août, mais des négociations pourraient leur permettre de réduire leur taux d'ici là. Actuellement, à Wall Street, on estime fondamentalement qu'une suspension mutuelle des droits de douane devrait avoir lieu. L'entrée en vigueur des droits de douane du 1er août a été reportée plusieurs fois, d'où le report à cette date. Wall Street prévoit donc que les droits de douane ne prendront pas effet le 1er août comme prévu, mais seront à nouveau reportés. Scott Bessent, secrétaire américain au Trésor, a annoncé la poursuite des négociations jusqu'au 1er septembre, rendant probable une prolongation du report au moins jusqu'à cette échéance. Selon certains analystes, cette convocation tarifaire vise également à affirmer l'autorité et à imposer une discipline. Wi Seong-rak, directeur du Bureau de la Sécurité nationale, et Yeo Han-gu, chef des négociations commerciales du ministère de l'Industrie, sont sur place pour tenter de trouver un accord avec les autorités avant l'application des tarifs. Le bureau présidentiel sud-coréen tient des réunions de contre-mesures dirigées par le chef des politiques et prévoit d'envoyer une délégation spéciale aux États-Unis. Le bureau présidentiel a déclaré qu'il fallait continuer les consultations sur les questions en suspens entre la Corée et les États-Unis pour renforcer l'alliance dans une perspective globale. Ils espèrent organiser bientôt un sommet Corée-États-Unis pour faire avancer des résultats gagnant-gagnant sur les questions actuelles. Alors, que veut donc le président Trump pour en arriver à agir ainsi même envers un pays allié ? En réalité, ce que souhaite le plus l'administration Trump n'est probablement pas simplement de réduire le déficit commercial avec les États-Unis. S'ils voulaient vraiment réduire le déficit commercial avec les États-Unis, ils auraient ciblé la Chine, le plus gros contributeur à ce déficit. Cependant, l'accord conclu avec la Chine suggère que l'administration Trump a d'autres objectifs. Elle cherche probablement à montrer quelque chose au peuple en ce moment. Si le président Trump continue de mentionner le riz ou les voitures lors des négociations avec le Japon, malgré de nombreux autres sujets à discuter, ce n'est pas tant pour profiter de ces marchés, mais parce que ces produits, le riz et les voitures, sont des sujets qui peuvent facilement toucher le peuple. La perception fondamentale du président Trump est qu'il peut intimider psychologiquement son adversaire en montrant sa force. Cela se traduira directement par une hausse de la popularité du président Trump, donc c'est une très bonne carte pour lui. En appliquant ce raisonnement, plus un produit comme les voitures ou l'électronique est facile à expliquer aux Américains, plus il risque de devenir la cible du président Trump. A l'inverse,
Des sujets complexes comme les frais d'utilisation du réseau, ou les barrières numériques sont difficiles à expliquer au public, ce qui peut avantager la Corée dans les négociations sur ces points. Il est clair que la situation actuelle évolue très défavorablement. Idéalement, les négociations nous seraient favorables. Mais si c'est difficile, j'espère qu'on pourra au moins les poursuivre de façon à minimiser les pertes au maximum. Que pensez-vous des tarifs douaniers proposés par le président Donald Trump? Laissez vos avis dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo, merci.